Une constitution que le régime adapte à sa guise. Quelques heures après la mort d'Hafez el-Assad en juin 2000, l'âge minimum pour devenir président est abaissé de 40 à 34 ans, précisément l'âge de Bachar. Aucun autre candidat ne l'affrontera lors de l'élection présidentielle. Après 3 décennies de dictature, les Syriens n'élisent pas librement leur nouveau président, mais ils se mettent à espérer. Même les intellectuels de l'opposition modèrent un temps leurs critiques. Car à peine élu, Bachar el-Assad libère 600 prisonniers politiques. Il promet d'ouvrir l'économie à la mondialisation et de combattre la corruption. C'est ce que l'on appelle le printemps de Damas. Un printemps qui ne durera que quelques mois. Assad, fils, retrouve vite les réflexes de son père et opte pour un régime autocrate et très fermé. Il ne fait plus aucun cadeau à ses opposants. Après 5 ans de pouvoir, son vice-président, ancien proche de Hafez, le quitte et choisit l'exil. Le timide jeune homme, devenu chef de l'État, s'est-il mué en dictateur à la poigne de fer? Ou est-il, comme le suggèrent certains spécialistes, sous la coupe du clan familial? Car c'est bien un clan qui est au pouvoir. L'appareil sécuritaire du pays est contrôlé par son frère Maher et leurs cousins. Bachar serait le gentil et Maher le méchant, une sorte de jeu de rôle, à l'image d'Hafez et de son frère Rifat en leur temps. La sœur Bouchra et la mère Anissa restent elles aussi très influentes. Difficile de percer réellement la personnalité de Bachar. Il ne perd en tout cas jamais publiquement son flegme, même lors de la terrible répression des manifestations qui se transforment rapidement en révolte populaire. Aveuglement du pouvoir ou dernière incarnation d'une dictature héréditaire et sanguinaire.